mbele ya MONUSCO. Afrika Serena hakuna shida. Serena hakuna shida. Hapa mimi naanza MONUSCO. MONUSCO hii inaendelea. Si yaona kwenye barabara inakatika. Nous venons de dire que la voie Goma-Kibumba est ouverte. Ils peuvent emprunter cette voie. Nous voyons que Saké sera saturé et nous avons un problème d'eau. Ainsi, il est conseillé maintenant que les gens qui veulent aller vers Kibumba, ça sera dans un bon espace. Ils peuvent trouver de l'eau, il y a des hôpitaux là-bas et ils seront à l'aise plus que Saké. Oui, nous sommes en pleine évacuation. La population doit continuer à se délocaliser parce que nous devons les mettre à l'abri. Nous avons connu beaucoup de séismes, trop de tremblements de terre et nous avons des fissures sous la ville. Il faut qu'on soit prudent. Vous pouvez le constater, la route est maintenant praticable pour les gens. Et moi je viens de demander que les véhicules commencent à passer. Donc dans quelques instants là, les véhicules vont commencer à passer. Ya serikali sababu tulipata kutokea watu wa OVG walituambia kama kunakuwa volcano magma ambayo inakuwa chini ya makarti fulani za vile ya Goma na inaweza kutokea wakati yote. Kuna wengine wanasema inaweza kuzimika, lakini utafiti yote inaonyesha kama inaweza kutokea wakati yoyote na mahali popote. Ndio maana government ilichukua mpango ya kuambia raia watoke katika zile makarti, waende mzengine makarti za vile, ama mwenye iko na mamlaka aweze kutoka ndani ya vile na kwenda mahali ambapo kwa security. Na mimi napatikana hapa Kibati sababu unajua mahali kunakuwa security mzuri na watu wanaweza kukimbia na wanapata msaada ya chakula yoyote ni maeneo ya Ruchuru, maeneo ya Kiwanja, maeneo ya Butembo, maeneo ya Kanyabayonga. Ndio maana tunakuja hapa kwa kuweza kuhakikisha kama watu wanapita vizuri na tuweze kuakselera kazi ili gari peut-être à la fin de la journée gari ziweze kupita hapa, watu watoke waingie kwenye. Pour venir à Bukavu, d'autres qui peuvent partir à Saké et d'autres peuvent partir à Minova et c'est comme ça on est là. C'était à 1h qu'on a reçu ce message et on s'est déplacé à 3h pour arriver au port. Vraiment on n'a pas eu ce temps-là de s'apprêter. On est venu vraiment dans une mauvaise condition. Parce qu'entrer même dans les bateaux, c'était très difficile pour nous. Pour entrer même dans les bateaux, on nous jetait dans des bateaux comme ça, comme des bagages. Même des enfants, on les jetait comme ça. Donc ce n'était pas vraiment facile le voyage. Mais on rend grâce à Dieu comme on est là. On n'a pas où aller. Je ne connais personne ici, mais je ne sais pas comment dire. Je suis un vieux déjà, et un peu hypertendu. Et je me suis dit, quand le tremblement de terre bat avec une forte intensité, ça peut entraîner la mort de quelqu'un. On demande au gouvernement de prendre soin de nous parce que ce qui nous est arrivé là-bas, ce n'était pas de nos propres grés, mais on ne sait pas comment faire vraiment. Si vraiment le gouvernement peut aider, parce que je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils viennent juste de Goma, on est entré dans des bateaux et on est venu, on ne sait pas où on va.
Goma-Bukavu, les hélicos de la MONUSCO transportant du personnel des Nations Unies et leurs dépendants, malades ou ne pouvant pas faire la route Goma-Sake-Bukavu. De ce côté, on signale également des colonnes de vie en déplacement pour Bukavu. Au collège Al-Fadjiri, les arrivants sont immédiatement enregistrés, puis certains amenés dans des formations médicales selon les niveaux d'urgence. Plusieurs enfants parmi eux qui certainement ne comprennent pas ce qui leur arrive. Toute la journée, l'attention est orientée vers le cabinet du gouverneur du Sud Kivu, où des mesures sont attendues pour contenir ses frères et sœurs, dont certains ne disposent même pas des familles d'accueil pour les héberger. Des réunions d'urgence se succèdent autour du gouverneur pour organiser l'accueil et identifier des besoins sociaux de base. En attendant, de déplacer ont besoin de tout.